ne peut pas ignorer la question de la Judée-Samarie, se poser les plus grandes questions, parce que tant qu'on laisse un doute sur l'avenir de la Judée-Samarie, alors ce doute il va continuer à nous hanter. Et c'est pour ça qu'on veut appliquer la souveraineté en Judée-Samarie, parce que lorsqu'on appliquera la souveraineté, on mettra fin au doute dans la position israélienne. On dira pour Israël, la Judée-Samarie, elle va rester avec nous, c'est notre terre. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Ilouz. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes député Likoud et en cette dernière semaine, on va dire, de la session d'été du Parlement israélien, vous avez initié avec plusieurs autres députés israéliens un colloque qui a pour but de reparler de la souveraineté et de l'instauration de la souveraineté sur la Judée et la Samarie. La première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi si tard, alors qu'on est en train de partir en vacances? Les députés sont presque en vacances et d'une certaine manière, on a toujours le sentiment que le dossier de la souveraineté, il intervient à la fin du mandat d'un gouvernement qui est en train aujourd'hui peut-être un petit peu d'être ébranlé ou d'être un petit peu de vaciller. Pourquoi cette initiative maintenant ? Alors, je dois vous dire que la vérité, c'est qu'on avait une autre date. C'était la date le jour après que la guerre en Iran elle a commencé, mais bien sûr, ça a été reporté. Donc, ça devait être vraiment au milieu de ce siège maintenant d'été à la Knesset. Malheureusement, on a dû le reporter. Grâce à Dieu, c'est pour une bonne victoire. Une bonne victoire. On n'aime jamais la guerre, mais on a vu une bonne victoire en Iran. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui la dernière semaine, parce qu'on voulait absolument le faire dans cette session de la Knesset et ne pas attendre la prochaine session. Et je pense qu'on a une opportunité aujourd'hui qu'on n'a jamais eue dans l'histoire. On a d'un côté un gouvernement de droite, d'un autre côté Trump qui est un ami d'Israël et qui aussi n'a aucun problème avec la Judée-Samarie. Si on avait dans le passé des présidents américains, même quand ils étaient amis d'Israël, qui avaient des problèmes avec la Judée-Samarie, on a aujourd'hui un président qui n'a aucun problème avec la Judée-Samarie, même son ambassadeur qui est à Jérusalem. Il est Mike Huckabee, il est un grand ami de la Judée-Samarie. Et donc on a cette opportunité unique et historique et on doit absolument la prendre. Et c'est pour ça qu'on a fait ce colloque. Plusieurs membres de la Knesset, tous du Likoud. Donc ça veut dire on est du parti du Premier ministre et on dit au Premier ministre, nous en tant que membres du Likoud, on s'attend à ce qu'il y ait un réel progrès vers la souveraineté et on le veut aujourd'hui, on le veut pas dans un an, on le veut pas dans 2 ans, on le veut aujourd'hui. Alors d'après ce que vous savez, peut-être que Binyamin Netanyahou vous a fait des confidences, mais est-ce que par exemple dans le cadre d'un accord qui pourrait, un accord régional, ce qu'on appelle une sorte de grand deal de Donald Trump, qui pourrait permettre par exemple la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite ou l'élargissement des accords d'Abraham, est-ce que ce dossier, il a été déposé, il est sur la table, ou alors finalement, comme ça s'était passé il y a 4 ans, c'est-à-dire avant lorsque Donald Trump terminait son mandat, eh bien, il a fallu renoncer à une initiative de souveraineté de la Judée et de la Samarie parce qu'il y avait justement à la clé les accords d'Abraham. Le dossier, il est discuté, il est sur la table, c'est une question de priorité. Il y a maintenant la question vraiment de Gaza, des otages. Il y a la question de la continuation avec l'Iran. Comment est-ce qu'on continue à s'assurer qu'ils ne reprennent pas leur programme nucléaire? Il y a la question des accords de normalisation et la question aussi de la Judée-Samarie. Et nous, on est ici pour dire que la question de la Judée-Samarie, elle est très importante. Elle est très importante pour le futur d'Israël, parce qu'on ne peut pas ignorer la question de la Judée-Samarie et se poser les plus grandes questions, parce que tant qu'on laisse un doute sur l'avenir de la Judée-Samarie, alors ce doute, il va continuer à nous hanter. Et c'est pour ça qu'on veut appliquer la souveraineté en Judée-Samarie, parce que lorsqu'on appliquera la souveraineté, on mettra fin au doute dans la position israélienne. On dira pour Israël, la Judée-Samarie, elle va rester avec nous, c'est notre terre. Bien sûr, nous, en tant que Juifs, on peut comprendre pourquoi. Hebron, Bethel, Shrem, c'est les villes bibliques, c'est les villes qui nous ont ramenés en Israël. Lorsque, pendant 2000 ans, on a rêvé à retourner en Israël,
d'Israël, on rêvait pas à Tel Aviv, on rêvait à la Judée-Samarie. Et ça, je le dis pas comme quelqu'un qui n'aime pas Tel Aviv. J'adore Tel Aviv, j'adore Netanya, j'adore Ashdod. Mais c'est pas les villes qui nous ont fait rêver d'Israël. Les villes qui nous ont fait rêver d'Israël, c'est les villes bibliques qui sont en Judée-Samarie. Et nos racines, elles sont d'abord et avant tout en Judée-Samarie. Et tant qu'on laisse le doute sur l'avenir de ces territoires, alors on invite de la pression internationale et en fait, d'après moi, on met aussi un doute sur notre futur à Ashdod, à Netanya et à Tel Aviv. Alors concrètement, Dan, s'il y a un plan d'instauration de la souveraineté sur la Judée et la Samarie, donnez-nous les grandes lignes de ce plan. Est-ce que cela voudrait dire, par exemple, que la population palestinienne, au moins une partie de la population palestinienne, pourrait recevoir la citoyenneté israélienne? Qu'en est-il de tous ces détails qui sont importants tout de même? D'abord, les détails, vous savez, en négociation, les détails, ils sont d'habitude dans des chambres closes, oui. Ils sont définis. Mais je peux vous dire une chose, il n'y a personne qui a vraiment l'intention de voir une population palestinienne massive recevoir un droit de vote. Mais d'un autre côté, on veut aussi rester une démocratie. Alors, il y a plusieurs formules qui existent dans le monde qu'on peut penser à adopter. Moi, je peux vous dire qu'il y a certaines personnes qui pensent appliquer la souveraineté seulement sur les territoires C, où il y a une très petite population palestinienne et où toute la population juive en Judée-Samarie elle habite. Et donc, ça pourrait être l'une des formules. Mais moi, je préfère une autre formule qui a été proposée par Mordechai Kedar, qui parle vraiment de canton. Pardon ? De canton. Exactement, parce qu'on sait que la culture palestinienne, c'est une culture qui existe non pas en tant que nation. Ça, c'est quelque chose de moderne qu'on a un peu forcé les Palestiniens lorsqu'on a adopté en tant que personne occidentale. Et donc, leur vraie culture, c'est une culture qui est plus en comment on dit, en shvatim. Qui parle d'émirats. Exactement. Lui, il parle d'émirats où chaque ville, comme Hebron, Bethléem, et toutes les Ramallah et toutes les autres villes, ils seront des émirats et chacun, ils auront une communication avec l'État israélien. Ils pourront gérer leur vie de manière indépendante. C'est une chose qui peut vraiment fonctionner d'après moi. C'est une proposition qui a été faite il y a quelques semaines, même si on n'a pas voulu donner trop d'importance à cette proposition par plusieurs chefs de la tribu des Al-Jabari, en particulier à Hebron, n'est-ce pas? C'est une proposition qui existe depuis plus qu'une décennie, mais aujourd'hui, il y a certains Palestiniens qui la demandent en tant que solution. Et ils l'ont demandé vraiment au ministre Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, qui est aujourd'hui ministre de l'économie en Israël. Et eux, les Palestiniens eux-mêmes, ils la demandent en tant que solution parce qu'ils veulent plus d'autorité palestinienne. Ils disent, nous, on est les premières victimes de l'autorité palestinienne qui est corrompue, qui soutient le terrorisme au lieu de nous soutenir à nous. Et laissez-nous gérer nos propres choses de manière locale en tant qu'Émirat. Et c'est vrai qu'à Hebron, il y a certains shérims qui sont vraiment importants, qui demandent cette solution. Et donc oui, moi je pense que cette solution, elle pourrait être vraiment réelle. Elle doit être encore développée. Elle n'est pas assez développée, mais on peut peut-être déjà essayer à Hebron, où il y a cette demande, de voir comment ça peut marcher en tant que premier pas. Alors, en marge de ce colloque, je ne peux pas vous interroger, Dan, ce matin, sans parler de ce qui se passe sur le plan politique et le départ des orthodoxes, des partis orthodoxes de la coalition gouvernementale. Votre appréciation, comment doit Binyamin Netanyahou doit-il gérer cette crise? Il a 3 mois maintenant, on va dire, de vacances parlementaires pour trouver une solution. Quelle doit être, à votre avis, la solution que Binyamin Netanyahou doit proposer aux orthodoxes dans le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot, bien entendu? Oui, alors d'abord et avant tout, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on doit garder nos valeurs en tant que Likoud, qui sont des valeurs sionistes qui croient à l'armée et qui représentent d'abord et avant tout une population qui sert à l'armée. Vous savez, moi j'étais l'une des voix les plus claires depuis le début, qui a dit qu'on doit continuer à représenter nos électeurs, des électeurs qui font l'armée et qui servent à l'armée et non pas donner tout ce qu'ils veulent aux partis ultra-orthodoxes, et on doit continuer avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer d'arriver à certaines attentes,
à certains accords, qui peuvent nous emmener à un accord qui va emmener un réel changement au niveau de la participation des Haredim à l'armée, mais d'une manière qui peut être plus souple avec eux et qui peut même emmener leur accord et leur participation du leadership Haredi, ce qui rendra ça plus facile. Et maintenant, on a 3 mois où il n'y a pas de Knesset, où on peut essayer de voir si c'est réellement possible. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont déjà essayé, ils n'ont pas réussi. Mais moi, je peux vous dire que moi, je vais personnellement essayer ça dans les 3 prochains mois. Si c'est possible, alors on va emmener une solution. Si ce n'est pas possible, alors il faut que les Haredim décident. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas comme que on va dire, le durcissement de la position de Yoli Edelstein, qui est le rédacteur de cette loi, bien sert d'une certaine manière les intérêts de Binyamin Netanyahou, qui finalement ne veut pas que cette loi puisse passer parce que les élections approchent d'une manière ou d'une autre, ça sera dans la prochaine année, et donc ça ne sert pas les intérêts du Likoud de se présenter comme ayant coopéré avec les orthodoxes pour une exemption de service militaire. Écoutez, moi je suis politicien et vous êtes analyste politique, alors vous êtes meilleur dans ça que moi, mais je vais vous dire ce que moi je pense. Je pense que toute personne qui parle de durcissement de la position d'Edelstein doit comprendre que sa position, elle était souple la veille de l'attaque en Iran, où il savait qu'il y aura une attaque en Iran. Et en passant, même l'autre côté savait qu'il y allait, le parti Chasse, Aryeh Deri savait qu'il allait avoir une attaque en Iran, mais quand même Chasse, il a laissé sa menace de faire tomber la coalition, et lui, il a fait la chose patriotique. Il a dit non, on va pas faire tomber la coalition, on va essayer d'arriver à une certaine formule que je peux accepter en ce jour, la veille de l'attaque de l'Iran. Et donc il arrive à cette formule. Maintenant, je pense que c'est très normal après qu'on a fini l'attaque en Iran, maintenant de revoir ce qu'il y a eu ce jour-là, parce que c'était vraiment une formule qui a été définie sous des menaces qui sont, d'après moi, complètement qui n'auraient pas dû être faites. Eh bien, Dan Ilouz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, en particulier donc sur ce colloque qui se tient ce matin à la Knesset sur l'instauration de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie. Merci beaucoup, Dan, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt et bonnes vacances parlementaires studieuses. C'est pas des vacances. Voilà, c'est pas des vacances. C'est ça, ouais. Exactement. D'accord, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Dan. Bye. À bientôt.